Victoire 5-2 pour le FC Barcelone face à Séville et c'est un Barça qui se prépare bien pour sa Ligue des Champions. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Séville. C'était un match important pour le Barça. Le Barça qui a été capable de remporter la victoire. Un triplé de Rafinha, un but de Dani Olmo, un but de João Cancelo et honnêtement le but de Cancelo il est exceptionnel. Est-ce que notamment Baldé ne pourrait pas s'inquiéter pour sa place de leader? Parce que là, honnêtement, on voit bien que, honnêtement, Cancelo, il est là pour en découdre. Et moi, ça me fait tellement plaisir parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Pour moi, Cancelo, il me fait énormément penser à Daniel Alves avec sa capacité de dribble, sa vitesse, sa précision, sa percussion, sa manière de jouer aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, honnêtement, le but, il se l'est créé lui-même sur le 5e but. Et moi, ça m'a fait tellement plaisir de voir Cancelo à ce niveau-là, surtout qu'en plus de ça, il adore le Barça. Il voulait potentiellement jouer avec le FC Barcelone de façon directement, même s'il est passé par un prêt. On sait très bien que lui, il aurait voulu être dans un transfert permanent avec le Barça. Et moi, je pense que pour moi, c'était vraiment le transfert qu'il fallait acheter pour le FC Barcelone. Parce que Baldé, il est bon, il est jeune, il est efficace à certains moments, mais soyons sérieux, franchement, Cancelo, il fait des matchs extraordinaires. Et même il y a 2 ans, notamment où il avait joué avec le FC Barcelone, franchement, il a apporté énormément de choses avec João Félix notamment. Mais c'est vrai que quand tu vois ce genre de choses qu'il a été capable de faire Cancelo, c'est là où tu vois quand même il a une palette, il a une maîtrise avec le ballon qui peut donner vraiment beaucoup d'indications pour le Barça de se dire il faut des latéraux aussi forts. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur le marché des latéraux qui sont capables de faire ce que fait notamment Daniel Alves, Cancelo, Alphonso Davies ou d'autres notamment. Et sincèrement, moi ça me fait plaisir parce qu'il donne énormément pour le Barça. Il est capable d'apporter vraiment sa combativité, sa détermination, son envie de gagner avec le FC Barcelone. Et puis même quand tu vois sur ce match-là, il a toujours été présent. Clairement, il n'a rien lâché de la première minute jusqu'à la dernière minute qu'il a pu jouer. Et là, honnêtement, c'est un défenseur, un latéral qui peut apporter énormément de choses à Hansi Flick. Il le sait très bien de toute façon, Hansi Flick, que potentiellement, franchement, Cancelo, c'est un peu l'outil multi-usage. Clairement, je le dis, il est trop fort. Moi, je le dis ouvertement. Maintenant, je sais, on va me dire, effectivement, Baldé, il est plus jeune, Baldé ceci, Baldé cela. Mais moi, sincèrement, je me pose certaines questions. Est-ce qu'il ne devrait pas être titulaire? S'il va être là sur le match retour de Ligue des Champions, est-ce qu'il ne devrait pas être là sur un quart de finale potentiellement si le Barça se qualifie? Parce que moi, honnêtement, Cancelo, je le préfère largement à Baldé, en tout cas cette saison. C'est un point de vue que je donne. C'est une manière de dire que le Barça a un effectif de qualité et ça permet justement au FC Barcelone de pouvoir faire tourner son effectif. Et ça, c'est très bien pour le Barça parce qu'on peut potentiellement se dire, voilà, on a des joueurs fatigués, on a des joueurs qui ont cumuler un petit peu trop de minutes et notamment de kilomètres et ça peut permettre de faire tourner son effectif. Maintenant, pour moi, le Barça dans ce match-là avec le triplé de Rafinha, parce qu'effectivement, il faut en parler ça aussi, le premier penalty pour moi, il est totalement indiscutable. On voit bien la faute sur Cancelo, c'est magnifique parce qu'il ne faut pas oublier que les 2 pénaltys qui ont été sifflés, c'est encore une fois grâce à Cancelo, à sa vivacité, à sa manière d'exécuter avec le ballon et sa manière d'être efficace avec le ballon. Parce que c'est lui notamment qui se crée ces occasions-là. Et honnêtement, le premier penalty, il était valable, mais le deuxième penalty, pour moi, il n'aurait pas dû être sifflé. Je préfère le dire directement. Pourquoi? Parce que déjà, on voit bien que le défenseur, il est à terre. Il ne peut pas se couper le bras, clairement, hein, on peut le dire. Il ne peut pas potentiellement être dans une situation en se disant, cette situation-là, je ne peux pas enlever le bras, je ne peux pas faire une situation où ça va être contraignant contre son équipe. Lui, il ne peut pas faire grand-chose. Maintenant, là, honnêtement, dans cette situation, ils auraient dû revoir cette situation en disant, on ne peut pas accorder ce penalty. Avec ce que j'ai dit auparavant, parce que pour moi, si on accorde ce penalty, ça veut dire que si le Barça potentiellement a un défenseur qui glisse, qui touche la main même s'il est par terre, on peut se prendre un penalty contre nous. Et ça, honnêtement, c'est pas du tout possible. Parce que quand tu glisses
tu ne fais pas exprès potentiellement de poser ton bras à cet endroit-là. Donc moi, honnêtement, il y a quelque chose qui pour moi ne me va pas. Maintenant, le reste des buts du Barça, c'est extraordinaire. Le but d'Olmo, magnifique, sincèrement. Rafinha qui marque son triplé, ça fait extrêmement plaisir. Et puis le cinquième pour moi, il n'y a pas de débat possible. Il se crée lui-même, Cancelo. Il se le fait, il se le déguste, il se fait plaisir. Et puis surtout, il est là à prendre le ballon en se disant « je vais aller chercher potentiellement ce but-là ». Il ne se pose pas la question. Et c'est ça que j'aime notamment de ce joueur-là, c'est que lui, il ne se dit pas « je vais passer, je passe pas ». Lui, il s'en fout, il tente. Et s'il passe, tant mieux. S'il passe pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, il a tenté. Et c'est quelque chose que le Barça doit avoir en tant que latéral. On peut avoir des joueurs talentueux, mais on doit avoir les meilleurs joueurs. Et honnêtement, il démontre sa palette footballistique, Cancelo. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur ce match face à Séville, pour moi, c'est un Barça qui a fait le carton plein, qui a été bon sur beaucoup d'aspects, même si c'est vrai que des fois, je pointe du doigt la défense parce qu'on peut avoir des problèmes défensifs, ça peut arriver qu'on ne soit pas très bon sur les prises de décision, sur les transitions, etc. Mais là, sincèrement, sur l'aspect défensif, j'ai vraiment trouvé un Barça qui a tout donné, même si effectivement on a baissé un petit peu de régime en fin de partie, et c'est là qu'on va prendre potentiellement ce deuxième but en toute fin de rencontre, parce que ça va être un manque d'inattention de la part du FC Barcelone. Mais c'est là aussi on voit que c'est un Barça qui est capable quand même de répondre présent dans des moments importants, clés dans la saison. Parce que ce match-là face à Séville, il fallait le gagner, il fallait qu'on soit capable de se poser pas des questions et qu'on soit capable d'aller chercher potentiellement une victoire très importante, parce que forcément là, on prend sur le Real Madrid 4 maintenant. Et sincèrement, moi je me dis que c'est un Barça qui va continuer à perdurer de cette manière-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il reste notamment que 10 journées de Liga. Et là, on approche petit à petit des matchs très importants pour la fin de la saison. Et sincèrement, c'est un Barça qui doit continuer en Liga, qui va devoir maintenant se préparer pour sa Ligue des Champions, parce que le match retour qui va arriver face à Newcastle, il sera très important. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre le FC Barcelone et notamment Séville. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.